Ensuite, là, j'ai un generate, donc ça sera ma méthode en fait pour générer les labyrinthes. Alors ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais tout initialiser. Je vais initialiser en fait ma grille comme ayant que des murs, donc en mettant que des 1. Et ensuite, je vais faire un self.dfs qui va me créer en fait mon labyrinthe. Donc DFS, en fait, je me base sur un algorithme qui s'appelle Depth First Search. Donc c'est un algorithme en fait de parcours en profondeur. L'idée ici, hop, je vais réinitialiser tout ça. Donc imaginons, nous avons une grille, ok, il n'y a que des murs. Donc imaginez tout ça c'est noir. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bah ok, là, je vais commencer ici, je vais dire, ça c'est plus un mur, c'est mon chemin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un voisin au hasard, donc par exemple, admettons lui, et je vais dire, bah ça va être un nouveau chemin. Donc c'est-à-dire que cette case ici, donc là imaginez, nous avons 2 cases, ces 2 cases-là ne sont plus des murs. Et ensuite, je vais reparcourir, je vais reprendre un voisin au hasard, comme ça, et je vais faire plein de trucs comme ça. Et je vais continuer jusqu'à arriver, par exemple, à un point, en fait, où le voisin que je vais prendre, il n'a pas de voisin, donc je vais m'arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remonter, et je vais regarder à nouveau un autre voisin, comme ceci. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ce parcours-là de chemin, donc en fait, je vais essayer de trouver, je vais dégager un chemin, qui va être un grand chemin, qui va me permettre, en fait, de créer, en fait, mes parcours possibles dans mon labyrinthe. Parce qu'à la base, tout était des murs, et là, ce parcours que je fais, à chaque fois que je parcours une nouvelle case, je dis, ce n'est plus un mur, c'est un chemin. Ça fait partie de mon chemin. Donc ça va être un appel récursif, en fait, au final, où je vais explorer jusqu'à arriver à une limite. Comment ça fonctionne? Donc, ce que je fais, c'est que le point actuel où je suis, eh bien, je dis que ce n'est plus un mur, c'est une case vide. Ensuite, je vais prendre les directions. Donc les directions, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, ça c'est mes directions, donc soit aller à gauche, en haut, en bas, tout ça, pas de diagonale. Chaque direction, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer en fait les nouvelles coordonnées du pas, enfin de là où j'ai envie d'aller. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier d'abord qu'elles existent vraiment. Donc vous voyez qu'elles aient un index positif et qu'elles soient inférieures à la valeur maximum qu'elles peuvent avoir. Si j'ai trouvé un mur et aussi nx, ny, donc c'est vraiment pour vérifier si on a une case en fait qui est un mur. Donc c'est la case vraiment suivante, et donc la case qui reste entre notre point actuel et la case nx, ny, eh bien alors on la met à 0. C'est-à-dire que on a trouvé un mur à un endroit, donc juste avant, on va mettre du coup à 0 qui va continuer notre chemin actuel, et vu que cette case y plus des y et x plus des x, c'est la case qui est juste après du coup notre case actuelle xy. Et après ce qu'on fait, c'est qu'on fait un self.dfs nx, ny, donc en fait on va continuer l'exploration. Et je vous avais dit on fait une exploration un peu au hasard parce que la direction en fait elle est random sélectionnée via ici.